Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isaac d'Or, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Au menu du blues, du sang et des vampires, aujourd'hui c'est Sinners. Un jour, tu le retrouveras devant chez toi. Sinners est un film d'action et d'horreur sorti le 16 avril 2025 et réalisé par Ryan Coogler. Alors lui, ça fait un moment que je ne voulais pas présenter étant donné qu'il est connu par exemple pour l'univers Marvel, plus précisément dans les deux films Black Panther pour laquelle je vous avais fait une critique sur le deuxième et qui est dispo sur ma chaîne YouTube. Mais en dehors de ça, il a également réalisé Fruitvale Station ainsi que le premier Creed. L'histoire se déroule en 1932 dans le Mississippi en pleine ségrégation raciale. On va suivre deux frères jumeaux, Smoke et Steak, qui sont tous les deux des anciens criminels qui reviennent dans leur ville natale pour repartir de zéro et ouvrir un club de musique. Mais leur retour va attirer une menace surnaturelle, une présence vampirique qui va transformer leur projet en un véritable cauchemar. À sa sortie, il y a beaucoup de personnes que je connais qui voulaient que je fasse une critique dessus, et en même temps je les comprends. Mais malheureusement, étant donné que j'avais fait une critique plus précisément sur le deuxième Megan, je voulais faire avant celle-ci une critique sur le premier pour vous donner les idées en détail. Mais malheureusement, avec ça, j'ai dû faire le choix de ne pas faire de critique sur Sinners. Mais comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas parce qu'un film je ne l'ai pas présenté qu'il ne se représentera jamais. Étant donné qu'en ce moment, il n'y a pas réellement grand chose d'intéressant au cinéma, eh bien je m'étais dit, c'est l'occasion de faire un film que je voulais faire en critique mais que j'ai pas pu faire. Comme à chaque fois, je vais vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! Ce qu'il faut retenir de la narration, c'est qu'elle est vraiment très forte et relativement plutôt intense. En effet, le réalisateur a su proposer une narration à la fois intrigante, mais également avec beaucoup de tension et énormément de scènes qui nous permettent de nous attacher aux personnages qu'on suit, proposant un film avec une bonne construction dans l'ensemble qui fonctionne très bien et avec quand même beaucoup de qualité au travers de thématiques qui sont abordées tout le long. Que ce soit exploitation, vampirisme, musique comme mémoire et pouvoir, racisme, poids de l'histoire, identité, dualité, rêve, construction et l'impossibilité de fuir le passé ainsi que le spirituel et le surnaturel, concrètement on a eu le droit à un film vraiment très riche dans l'ensemble, construit avec un début, un milieu et une fin relativement satisfaisant. J'étais vraiment très admiratif de certaines scènes en termes de narration parce que sincèrement je trouve que le film, grâce au réalisateur, ils ont été bien mis en avant. Et en même temps, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas réellement surprenant parce que le réalisateur de ce film, comme je vous l'ai dit, je vous l'avais présenté dans Black Panther 2, mais il avait déjà fait le premier en amont. Et ce qui était fort avec sa réalisation, c'est qu'il a su proposer des films qui sont à la fois touchants, contemplatifs, mais aussi divertissants, mais sans se foutre de la gueule des spectateurs, en abordant les différentes thématiques que je vous ai citées précédemment, mais en plus des thématiques qui sont malheureusement encore présents aujourd'hui. Au-delà de ça, je trouve que sa qualité visuelle, y a rien à redire. Sincèrement, je trouve qu'elle a été faite aux petits oignons. Tous les facteurs au niveau artistique de ce film sont vraiment d'excellentes réussites. Que ce soit sur les effets pratiques et les effets numériques, que ce soit sur l'ambiance des couleurs, des lumières, ce rendu qui donne une vraie impression d'isolement du reste du monde, avec également le côté respectueux qui fait hommage à cette tradition et également au blues, qui est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce film. Sincèrement, cette combinaison de narration et d'ambiance visuelle avec ce qui va suivre après, franchement, je trouve que c'est une très bonne réussite. Mais également aussi le concept des deux personnages interprétés par le même acteur. Ça, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est vrai que quand j'en ai entendu parler, ça m'avait intrigué dès le début. Pour le cas de la musique, c'est Ludwig Göransson. Alors, désolé pour la prononciation. Il a composé par exemple les musiques de le premier film Black Panther, Tenet, Oppenheimer, le premier Creed ainsi que le premier Venom. Sa composition s'impose comme une véritable force narrative. Elle ne se contente pas d'accompagner l'image, elle la prolonge et lui donne du sens en s'appuyant sur le blues. Elle ancre le film dans une mémoire historique tout en créant une tension presque surnaturelle où chaque note semble chargée d'émotions et de danger. D'un point de vue cinématographique, elle rythme les scènes, renforce les contrastes entre espoir et menace et donne une identité sonore très forte au film en agissant d'une manière immédiate, presque physique,
en faisant ressentir à la fois la beauté, la douleur et l'inquiétude qui traversent l'histoire. Pour le cas des personnages, c'est quasi un sans faute. Tous les personnages de ce film ont une part d'intérêt, d'attachement. Franchement, dans l'ensemble, je trouve que tous les personnages de ce film, il n'y en a pas un qui m'a déplu. Franchement, je trouve que dans l'ensemble, ils ont tous su avoir leur moment d'intérêt, leur moment de gloire, avec quand même des côtés un peu stéréotypés, certes, mais qui fonctionnaient quand même pas mal. Et le concept d'avoir un acteur pour interpréter deux personnages, je trouve que ce côté-là a aussi très bien marché parce que les interactions de ces deux personnalités très différentes, interprétées pourtant par un même acteur, sont tous deux des personnages vraiment très intéressants, avec leur propre histoire, leur propre point de vue et malheureusement leur propre fin chacun. Deux excellents personnages principaux, également accompagnés du troisième principal, qui est un personnage qui représente une grande partie des thématiques que je vous ai citées au début de la vidéo, à savoir la musique comme mémoire, l'identité et la dualité, ainsi que les rêves. Montrant un personnage qui est à la fois vraiment innocent mais également ignorant malheureusement de la difficulté que c'est que d'être une personne de couleur, surtout à cette époque. Et tout au long du film, on aura le droit à cette dualité, à ces deux visions vraiment très contradictoires entre ce jeune homme et celui de ses deux cousins. D'un côté, une vision de deux personnes qui ont beaucoup vécu, qui ont voyagé à travers le monde et qui connaissent ce que c'est que d'être discriminé, et de l'autre une personne totalement ignorante qui est restée toute sa vie dans son village et qui n'a jamais connu ce que ses cousins ont dû connaître. Et pour ce qui s'agit du méchant de ce film, eh bien c'est un personnage qui, pour moi, ça reste un peu mitigé, c'est-à-dire qu'il y a des choses notables à relever, mais concrètement ce n'est pas le meilleur méchant. Et sincèrement, je trouve que s'il aurait vraiment voulu, il aurait pu faire l'effort de réussir ce qu'il voulait accomplir. Au lieu de faire prolonger le plaisir, il aurait pu clairement être efficace et pas faire l'idiot. Et franchement, ça lui aurait été plus que bénéfique. Pour ceux qui ont vu le film, vous voyez très bien où je veux en venir. Ce qui fait qu'on a le droit à un casting de 4 étoiles sur 5. Pour commencer, on a eu le droit à la présence de Michael B. Jordan. Alors lui, il est connu par exemple pour avoir joué dans le premier Black Panther, mais il est aussi connu pour avoir joué dans La Voie de la Justice, Sans aucun remords, la trilogie Creed, ainsi que dans Kin le commencement et Space Jam Nouvelle Ère. Miles Caton, alors lui, malheureusement, il est surtout connu pour avoir joué que dans ce film-là, étant donné que pour l'instant, il n'a pas une filmographie très développée. Wunmi Mosaku a joué dans Lovecraft, la série Loki, dans Deadpool et Wolverine. D'ailleurs, il y a une critique dessus sur ma chaîne YouTube aussi si ça vous intéresse. Mais il a aussi joué dans Scavenger Reign. Jack O'Connell a joué dans les deux films 28 ans plus tard, Back to Black, ainsi que dans L'amant de Lady Chatterley. Delroy Lindo a joué dans Malcolm X, Lao, 60 secondes chrono, Point Break, Les Princes de la Villa, ainsi que dans L'œuvre de Dieu, La part du diable. Jane Lawson, alors elle a joué dans The Batman, qui est aussi une critique dédiée, The Woman King, Sabotage, Running Man, For a Wheel à mort, ainsi que dans Emmett Till. Hailey Steinfeld a joué dans Bumblebee, Spider-Man New Generation et Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est aussi une critique dédiée, True Grit, ainsi que dans Souvenirs de Marne. Pour conclure, Sinners est un excellent film dans tous les domaines. Pour être vraiment honnête, si je vous l'avais présenté en 2025, vous vous rappelez du classement que je vous avais fait en 2025 ? Il aurait changé parce qu'il aurait eu clairement sa place, parce qu'il a une narration aux petits oignons qui propose à la fois du divertissement, de l'intrigue, mais également de la profondeur sur les personnages, une qualité visuelle à la fois sur le point de vue artistique, mais également sur l'immersion sonore, et un ensemble de personnages qui sont dans l'ensemble très attachants avec beaucoup d'intérêt. Donc oui, concrètement, c'est une très grande réalisation qui a eu beaucoup de respect pour de nombreuses choses, que ce soit les thématiques que je vous ai citées ou bien d'autres choses que je vous ai présentées tout le long de cette vidéo. Mais oui, concrètement, si je vous l'avais présenté en 2025, il aurait eu sa place facilement dans mon top 10. Et pour moi, je trouve que Sinners est un film qui mérite la note de 18 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez.
Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.